Toi, ça va. Toi, ça va. Toi, t'es là. Alors, ça va tout le monde ou pas? Ouais, je sais, là, en secret, vous avez envie que d'un oreiller et d'une couverture. Concrètement. Là, vous êtes au bord de la rupture, soyons clairs. Il est minuit et minuit. Et quelque part, là, vous dites « Oh, le Renoir, il peut nous faire chier, tu vois ?» Mais je suis très content d'être là avec vous ce soir. Je suis très content de partager cette soirée humour. Non, je suis très content d'être là avec vous ce soir parce que d'autant plus que ça n'a pas été facile pour moi d'arriver jusqu'ici. Parce que, entre-temps, en fait, j'ai failli mourir sous les coups de mon père. Mais ceci dit, je le comprends, mon père, je le comprends parce que toute ma jeunesse, toute mon enfance, je lui ai donné beaucoup de fil à retordre. Énormément de fil à retordre. Beaucoup, beaucoup de fil à retordre. Le fil de la télé, bam. Le fil du micro-ondes, bam. Le fil de l'aspirateur, bam. Et comment il est long, le fil de l'aspirateur, ça. Moi, il m'a tellement tapé avec que quand il appuyait sur le bouton, c'est moi qui re-rentrais dans l'aspirateur, tu vois. À la maison, on était 4 frères et sœurs et c'était moi le plus turbulent. Et le premier point de discorde avec mon papa... C'était l'école. Hein? T'as frétillé, hein? Non, moi, c'était l'école. Si vous voulez, moi, j'étais le genre d'élève quand mon père recevait les bulletins scolaires à la maison. Papa, attends, papa, s'il te plaît, attends. Papa, arrête, papa, stop, papa, stop. Attends, pose ça, papa, arrête, stop. Attends. Bah oui, bah recule, alors. Attends, papa, s'il te plaît, parce que si tu regardes bien ici sur le bulletin, entre... Hein? Mais papa, on s'en fout des maths, la prof, c'est une raciste. Bah, tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit, ouais... chez vous, les petits Africains, des fois il fait chaud et tout. Ma parole, elle a dit ça, je te jure, elle a dit ça. Attends, la tête de ma mère, attends, papa, s'il te plaît, attends. Non, papa, s'il te plaît, attends, parce que si tu regardes bien juste à côté, entre... Hein? Comment elle s'appelle? Madame Sissoko. Mais je te jure, c'est elle qui a dit ça, mais c'est pas moi qui l'a dit, papa, s'il te plaît, attends. Papa, s'il te plaît, attends, calme-toi, parce que si tu regardes bien, là, juste en dessous, en techno, j'ai eu 17 de moyenne. Et le porte-clés, je te l'ai offert ou pas? Hein? Et là, en musique et en art plastique... Mais papa, attends, s'il te plaît. Papa, attends, pose ça. Papa, arrête, stop. Pas le grippin. Je suis déjà assez noir comme ça. Mais bizarrement, ce que je préférais le plus à l'école, ce qui me motivait le plus à y aller, moi, c'était la rentrée des classes. Tu sais, ce fameux jour de la rentrée des classes où t'as toutes les fournitures de la liste, toutes bien rangées dans ton cartable. Le cahier, l'agenda... La trousse, zip. Oh! Le compas aussi, tu piques, tu tournes. Oh, putain. Et en début d'année, le bout de l'équerre, il est encore pointu, putain. Et c'est aussi ce fameux jour de la rentrée où les profs passent la journée à te dire 2 phrases. Et oh, monsieur Silla, c'est fini les vacances. Ah bah, tu commences bien l'année, toi. On vous l'a déjà dit, hein? Bande de derniers de la classe, là. Mais attention, ça, dans le monde entier, c'est pareil. Dans le monde entier, on vit les mêmes rentrées des classes. En Chine, pareil. Bien vu. C'est la fini vacances. Conglue vacances, on caca que pour lui, on papa, on s'est cassé, on catate, pas l'aller. Pardon? En France, 2 mois vacances? T'es sûr? Ben nous, en Chine, 2 minutes vacances, après on reprend le travail. Mais ça, c'est pour... Après, nous, on contrôle le monde. Pareil! Au Portugal, est-ce qu'il y a des Portugais ce soir dans la salle? Il y en a? Comment tu t'appelles? Hein? Juin. Donc, tu t'appelles Juin. Alors vous êtes chelou, Juin. Mais non, ton père, il était bourré à la... Juin.
Excusez-moi, monsieur, comment tu parles le bébé? Je l'appelle Juan. On l'appelle Juan. C'est moi, je dis, on l'appelle Juan. N'importe quoi. Mais au Portugal, on vit les mêmes rentrées des classes. Joseph, non, on va le faire à temps, bah oui. On va le faire avec ton prénom. Au Portugal, on vit les mêmes rentrées des classes. João, mas tu caralho, tu venais aussi. João, c'est fini les vacances là. Hein? C'est important de travailler de la retraite, je lève de l'école, mais tu caralho tous les jours, je répète. C'est important de travailler de l'école. C'est important de travailler de l'école. C'est important de travailler de l'école. Allez, nous élèves tous ensemble, on va construire l'école. Pareil. La même chose. C'est vrai ou pas, João? Aux Antilles, est-ce qu'il y a des Antillais ce soir? Ouais, toujours en retard. Ouais, on est là, mon vieux. On est en haut, mais on est là. Ou ça va, mais frère, à minuit, là, il n'y avait personne aux Antilles. Hein. Aux Antilles, on vit les mêmes rentrées des classes. Pour l'instant, il faut se réveiller. C'est fini les vacances. C'est la rentrée. C'est important l'école. Allez, au boulot tout le monde. Top, allez, bonnes vacances, on se revoit dans 2 semaines. La même chose. Ah non. Non, moi j'ai vite compris que l'école, ça n'était pas fait pour moi. Tout comme le sport, d'ailleurs. T'as vu comment je rigolais? Pourquoi tu rigoles, toi? Non, c'est vrai, tu peux te marrer. Et pourtant, j'ai essayé le sport. Je vous assure, j'ai essayé le taekwondo, par exemple. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Le taekwondo, c'est pas le sport le plus facile, mais c'est ma mère qui m'a motivé. Elle m'a dit, Ahmed, essaye le taekwondo. Ça pourra te servir contre ton père. Alors le taekwondo, c'est tout ce qui est self-défense, attaque placée, maîtrise du corps et de l'esprit, sur la voie des pieds et des poings. C'est la définition Wikipédia, je l'ai apprise par cœur. Moi, j'ai fait qu'un cours, je suis parti avec ma mère, je suis rentré avec les pompiers, tu vois. Arcade sourcilière ouverte, 3 points de suture, cloison nasale perforée, tibia cassé. La personne qui m'a fait ça, je lui en veux encore aujourd'hui. Marie-Cécile, putain. Et en rentrant à la maison ce soir-là, ma mère m'a fait Ahmed. Ahmed, non et non. Ahmed, c'est Marie-Cécile, la petite blanche qui t'a fait ça. Ahmed, non, mais regarde-toi, elle t'a bloqué comme les pharaons, quoi, dire. Ahmed, là, non, là, franchement, là, tu m'as mis con. Ahmed, là, tu m'as mis con, tiens. Ahmed, là, franchement, là, tu exagères. Ah non, là, Ahmed, là, tu exagères. Ahmed, tu pouvais au moins éviter les coups. Marie-Cécile, elle est aveugle. Bref, vous l'aurez compris, le sport, l'école et moi, aucun lien. Non, ça n'avait pas de lien avec tout ça. Non, si vous voulez, moi, je suis un grand sportif, mais je suis un grand sportif devant la télé. Voilà. Le football, là, je suis un grand sportif. Alors, le foot à la maison, c'était une vraie tradition. Ah, c'était une institution, tout le monde était à fond dedans. Même ma mère, à fond dedans. Je vous raconte. Un soir, on regardait un match de l'équipe de France de football. Elle m'a fait Ahmed, Ahmed, tu viens me voir. Ahmed, tu viens me voir. Ahmed, tu viens me voir. Non, mais attends, tu vas rigoler, attends. Mais dis-moi, avec tous les Noirs et les Arabes qu'il y a dans l'équipe de France, là, c'est pas un entraîneur qu'il leur faut, c'est un éducateur. On dirait la maison du quartier. Ma mère, un génie. Mais vous imaginez un seul instant, messieurs, dames, si à la tête de l'équipe de France de football, ça avait été un éducateur rebeu. Excusez-moi, Khoya. Excusez-moi. C'est laquelle mon équipe déjà? Ah, les bleus. Ah, d'accord. Je peux pas changer, je peux pas prendre les jaunes?
Non, je demande ça parce que des fois, la PlayStation, tu peux changer comme ça. Évidemment, on n'est pas dans FIFA. Oh! Oh, monsieur l'arbitre! Oh, l'arbitre! Oh, il faut siffler la faute pour nous aussi, là, c'est quoi ça? Oh là là, c'est qui l'a dit ça, là? Oh là là. Ah, hein? Monsieur l'arbitre? Non, tu croyais c'est moi qui avais parlé? Là. Non, il y a quelqu'un là-bas, il imite la voix des gens. Là-bas, ouais. Mais comme toi, tu le vois pas. Moi, tu me vois, moi, mais je suis là en face de toi. Mais c'est pas moi qui le parlais, c'est... Ouais, oui, ça va, joue. Bah voilà. Les gars, à un moment donné, il va falloir sortir les doigts dans les oreilles, là, c'est pas normal, c'est comme ça. Bah oui, t'es encore par terre, toi, là-bas. Ouais, Mathieu, Olivier Giraud, monte devant, avec ta coupe de PD, là. Monte devant. Matuidi, tu le suis. Pogba, va devant aussi. Tu mets un pied devant l'autre, mais tu cours plus vite. Vas-y, comme ton cousin Kirikou, vas-y. Toi, bah oui, il est encore par terre, celui-là, là-bas. Mathieu, oh, Ah, venez ici. Bah oui, il n'entend pas avec sa petite issue, là. Monte ici. Venez ici. De France de haram, de France de merde, de France. Ah, oui, monsieur, moi aussi j'attends. Mais le pauvre avec ses petites jambes, il peut pas traverser plus vite le terrain. Si je l'appelle la balle mercredi, il arrive ici, on est le dimanche. Inch'Allah, il arrive avant la fin des matchs quand même. Hein. Ah, lui voilà. Allez, encore un petit effort, Mathieu. Oula, tu cours vite là, hein? Usain Bolt. Allez, accélérez. Voilà, accélérez. Voilà, vas-y, c'est bien comme ça. Hein. Voilà, c'est bien. Maintiens la course, ya haram. Ralentis pas, tu vas faire marche arrière. Voilà, c'est bien, voilà, vas-y. Vas-y, tout droite maintenant, c'est bien comme ça. Voilà, c'est bien comme ça. Stop! Ouais, Mathieu, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Hein? Vous voulez gagner des trophées? Ah bah il faut gagner contre les jeunes, là, c'est pas normal, comme ça tu tombes par terre tout le temps. Il te touche, tu tombes, il te touche. Arrête, tu tombes. Sois plus intelligent, ou de la haram, passe entre les jambes de l'adversaire. Allez, vas-y, retourne là-bas. Non, écoute, reste là, tu fais des bacs à ça tranquillement. Bah voilà, celui-là, tu laisses 2 minutes, Hada, il tire à côté, tout le temps, il tire à côté. À gauche, à droite, en haut, en bas, il croit c'est la macarena, celui-là ou quoi? Wakarim! Habitez-moi! Ah, venez ici. Wakarim, qu'est-ce qui se passe? T'as sens pas bien? T'es malade? Tu veux des Doliprane? Pourquoi quand t'es avec le Real de Madrid en Espagne, là, tu marques de temps en temps? Et quand t'es avec nous, la France, là, tu marques pas de temps en temps? Ah, tu t'appelles Karim Benzema, pas Sergio Ramos. Ah, t'es français, alors tu marques aussi avec nous, là, c'est mal, allez, vas-y! Pourquoi qu'il est là, celui-là? C'est qui l'a invité, Hada? C'est qui? Bah oui, ça, c'est lui, ça. Franck! Oh, Ribéry! Ah, ici! Ici! Franck, علاش انت يا كل شي دابا ميزان كالفل؟ Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles pas l'arabe, toi? Tu parles arabe? Bon, écoute, moi, je te disais, pourquoi toi, quand tu viens ici tout le temps, tu fais des... Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles pas le français? T'es pas français? Pourquoi t'es là? Hein? Mais c'est toi, t'as dit de prendre les retraites, pourquoi t'es là? En plus, tu viens ici, t'es tapes les joueurs comme ça, tu fais peur à tout le monde là! Hein? Alors tu prends tes affaires, tu prends tout affaires. Tu dégages! Yahma! Allez les gars, démerdez. Les gars, on oublie 4-3-3, les 11 devant. Voilà, le risque, monte devant. Ah ouais, je te donne la permission, vas-y.
Voilà, go le volant, vas-y. Voilà, c'est bien comme ça la passe. Voilà, c'est bien la passe comme ça. Vas-y, maintenant change le côté. Change le côté là-bas. Voilà, braquez. Voilà, c'est bien comme ça. Voilà, vas-y, maintenant l'autre gardienne. L'autre gardienne. C'est bien Pogba. C'est bien Pogba. Bah. Kéréko, il a marqué, la France elle va gagner. Kéréko, il a marqué, la France elle va gagner. Kéréko, elle a marqué, la France elle va gagner. Arrête, ça va devenir un mariage ici, arrête. C'est bien les gars, devant, la même chose devant. Franck, si je te répète encore une fois. Allez-y les gars, vas-y, descends. Descends là-bas. Là, vas-y, la profondeur. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, je vois. Bah quoi, il pleuvait ce jour-là. Vas-y. Laisse-le gêner, comme ça. Vas-y. Bah, la profondeur. What? C'est bien Karim. Voilà, là, t'as marqué, t'es français, t'es intégré, voilà. C'est ça la France que j'aime. La France de toutes les origines, de toutes les couleurs, qui se battent ensemble pour un seul but, défendre sa patrie et marquer des buts. Alors merci notre équipe de France. Alors le foot à la maison, c'était une vraie tradition. Et moi, je veux perpétuer cette tradition, vous voyez. Je veux avoir un garçon plus tard pour pouvoir partager le foot avec lui. Ça, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Si j'ai une fille, n'importe quoi. Une fille. Hello, what's going on? Une fille. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà, mon enfant, quand il va naître, il sera noir. On peut pas cumuler 2 handicaps comme ça. Il y a ma soeur Renoir devant, je vous assure. Elle m'a regardé comme ça. Non, mais il est sérieux, là? Il est sérieux, genre, maintenant, on est des handicaps, nous. Le mec, il met des pantalons rouges de PD, il vient parler avec nous, là? Sérieux? Arrête. C'est bon. Non, mais c'est vrai, c'est un handicap. Mais je te taquine comme ça, mais de toute façon, c'est juste pour étayer un propos qui vient juste après. C'est juste de toute façon pour dire qu'aujourd'hui, en France, fille ou garçon, ça ne veut plus rien dire. Et ça, on l'a vu avec tout le débat sur la théorie du genre à l'école. On se posait la question quand même de savoir en France, est-ce qu'il faut laisser les petits garçons jouer à la dinette? Est-ce qu'il faut laisser les petites filles jouer aux petites voitures? Alors en France, il y a du chômage, les gens dorment dehors, etc. Et on se pose la question, est-ce que les petites filles peuvent jouer aux petites voitures? Oh, c'est quoi ces questions à la con, là? Bien sûr qu'on peut laisser les petites filles jouer aux petites voitures. Si on peut leur apprendre dès 3 ans à faire un créneau, tu vois. Les meufs, elles étaient ouais, là, il a raison. Oh, l'enfoiré. Ah ouais? Non, mais c'est vrai, on conduit mieux que vous, les filles. Attendez. Si, on conduit mieux que vous. Non, levez la main, les filles qui ont le permis. C'est déjà trop, je vous le dis. Hein. Non, restez la main. Restez la main en l'air. Là, madame, vous avez le permis. Comment vous appelez? Gwendoline? Ah, excuse-nous. Pardon? Elle me l'a dit sur un ton, en plus, tu sais. Gwendoline. Vas-y, fais une vanne. Ça va. Je suis sûr que tu manges bio, toi, en plus, tu sais. Non, ça se voit, c'est la fille chiante, tu sais. Ouais, moi, les carottes. Les pandas, c'est ma vie. Et donc, t'as le permis, Gwendoline? Depuis combien de temps, Gwendoline, t'as le permis? 3 ans. Mais faut le rendre, là, hein. Et t'es venu avec qui? Ton frère? Comment il s'appelle, ton frère? Hein? Alexandre, allez. Gwendo et Alex. Et vous êtes venus en voiture, j'imagine? Et donc, moi, je te pose une question très simple, Gwendoline. Est-ce que tu conduis mieux que moi? Oui, tu conduis mieux que moi. Mais t'as des lunettes, Gwendoline. Tu ne peux pas, c'est scientifique, tu peux pas conduire mieux que moi. C'est-à-dire, ce que moi, je vois à 100 mètres, toi, tu le vois pas là. Il n'y a pas de... tu vois, t'as pas le point ici. En voiture, ça doit donner des trucs chelous. Alexandre,
Alexandre! Le feu là-bas, il est rouge ou... Tu sais quoi, j'y vais, Inch'Allah. Arrête, Gwendo. T'es mytho, Gwendo. Non, mais je te taquine comme ça, Gwendoline. Mais ce qu'il faut retenir de tous ces débats, c'est que ça a divisé la France, tout simplement. La théorie du genre à l'école, l'homosexualité, le mariage pour tous, ça a foutu un bordel. Le mariage pour tous, ça a foutu un bordel. Enfin, non pas que ça a foutu un bordel de mon point de vue. Moi, là-dessus, j'ai pas de... Voilà, en plus, aujourd'hui, c'est filmé, donc... Non. Bah, je ne rentre pas là-dedans, c'est un terrain glissant. Oh, combien? Non, c'est juste pour dire qu'en France, il y avait des gens pour, il y avait des gens contre, il y avait des gens peut-être, il y avait des gens... Non, arrête, s'il te plaît. Hein, et puis, tous ces avis mélangés, ça a créé des tensions. Ah oui, ça a créé des tensions et il y a des questions existentielles qui sont ressorties de ce débat. Par exemple, devenons-nous ou naissons-nous gays? C'est-à-dire qu'il y a des personnes en France qui pensent que quand t'es bébé, tu peux être gay. Dans le ventre de ta mère, tu serais déjà gay. Un fœtus gay. Un gaytus, quoi. Non, mais je veux bien. Moi, je veux bien qu'on imagine. Mais vous imaginez 2 secondes à l'échographie? Quoi encore? Une échographie? Non, ouais, je me sens pas bien, je suis tout boudiné, tu forget, mec. Ah non, je crois pas, non. Non, j'ai pas envie, non. Non, ouais. Ok, mais alors c'est moi qui choisis les poses. Selfie. Attends, faut voir la taupe. Oh, elle est pas mal, je peux la mettre sur Instagram. Hashtag au calme bébé têtu. Et vous imaginez ce gosse en grandissant quand il va grandir après? Oh, il est super cet enfant, il grandit bien, il est en pleine croissance. Moi je trouve ça tellement mignon, tellement formidable. C'est... Oh, et puis regarde, il suce déjà son pouce. Papa, c'est... Hein? Pardon? Ah, c'est pas son... Alors où est-ce que j'en étais? Non, j'assume pas cette vanne. Alors où est-ce que... Moi, je vous laisse là, après, vous faites ce que vous voulez. Où est-ce que j'en étais dans ma vie? Dans la merde, très certainement. Hein, je savais plus où me situer, et moi, j'étais à la recherche de mon rêve le plus profond. Et parce qu'en plus, j'avais que 2 rêves dans ma vie. C'était de faire rigoler les gens, bien sûr, et danser. Je t'ai pas dit? Ah bah, je te le dis. Alors moi, j'ai grandi avec tous les clips de Michael Jackson à la télé. Quoi? Hein? Côte France. Who's bad? Et bref, quand Michael Jackson est mort, et ben moi j'ai eu comme une révélation. Ça fait tilt dans ma tête, alors je suis parti avec voir ma mère, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai dit maman, écoute, voilà, ça y est. Je sais qu'avec papa vous faites un sang d'encre, que vous savez pas trop où je vais, mais voilà, j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire. J'ai enfin trouvé mon chemin. I find my way. Maman, ça y est, c'est décidé, je veux faire Michael Jackson. Ah! Tu aimes les enfants toi maintenant? Ah non! Non, moi je veux danser comme Michael Jackson. La danse. Ahmed, arrête tes bêtises, la danse là, c'est pour les filles. Mais non, maman, Michael Jackson, c'est pas un prénom de fille. Hé, Michael Jackson, c'est une fille. Ah, quelqu'un qui fait comme ça tout le temps, il a pas mal aux zizi, c'est une fille? Ah. Non, tu vois, toi, si tu veux faire des spectacles, bon ben tu peux faire rigoler des gens. Non, tu vois, moi je dis ça parce que bon ben toi, tu es drôle. Ton corps, il est drôle. Ta tête, tes yeux, quand tu regardes comme ça, tu es drôle. Elle est exactement en train de dire à ce moment précis ce qu'il y avait en moi depuis toujours, quoi. Ma maman. En fait, comme tes bulletins scolaires, tu as toujours été drôle. Merci, maman. Mais j'avais la bénédiction de ma mère et ça, pour moi, c'était le plus important. Alors, j'avais pas le choix. Pour réaliser mes rêves, pour réaliser ce qu'il y avait en moi depuis toujours, il fallait que j'aille là où tout est possible, là où tous les rêves sont permis. Paris. Mais pas... Non, applaudis pas. Paris, c'est une galère, frère. Oh là là. Mais heureusement, à Paris, il y avait mon grand-père sur qui je pouvais compter. Il m'écoutait, il me conseillait, c'était vraiment un super soutien pour moi. Alors, mon grand-père habitait dans un foyer d'anciens combattants et je suis allé le voir très souvent parce que... Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis allé le voir quand j'en avais besoin. Non, parce que le problème avec mon grand-père, comme avec la plupart des personnes âgées, c'est qu'ils n'ont plus beaucoup de personnes à qui parler. Donc, dès qu'ils ont une proie, ils la lâchent pas, tu vois. Oh, Ahmed, c'est toi. Oh, je suis contente de te voir. Je suis content. Oh, et puis tu as grandi. Et moi, entre-temps, je fais des progrès. Regarde,
Sans les mains au plat, attention. Elle me dit, regarde, sans les mains au plat, attention. Oh là là, non, je suis vraiment content de te voir. Bon, je sais que tu as quelque chose à me demander. Dis-moi, combien ça va me coûter cette fois-ci? Papy, n'importe quoi. Bon, en fait, si, voilà, je rêve de commencer les cours de théâtre. Et par rapport à l'argent, comédien, toi, tu es malin. Tu veux l'argent et les filles. Mais tu sais, si tu veux les filles, tu peux faire l'armée. Tu sais, moi, j'ai fait la guerre pour la France. Première ligne, infanterie, artillerie lourde, on a défoncé les Allemands. On les a défoncés, scheisse. Oh là là. Oui. Tu sais, Ahmed, moi et mon équipe, tout droit venue du Sénégal, on était comme ça, tout le temps mis devant. On était en pole position, dans les starting blocks. On était les gardes du corps de la France. Et les pauvres petits blancs étaient tout le temps derrière. Ah, ils étaient loin derrière. Non, ils étaient très... Bon, ils restaient au camp, quoi. Ah oui, je me souviens. En tout cas, tu sais, quand je regarde la France aujourd'hui, je me dis, tiens, elle est belle, la France. On ne s'est pas battu pour rien. À part quand je vois vos coupes de cheveux, là, ça c'est du n'importe quoi. Hein. Mais tu sais, Ahmed, que toi, tu es un soldat. Tu as une arme. Oui, quand tu parles comme ça, les gens rigolent. Avec ton arme, avec ta bouche comme ça, tu tues les gens. Pam, 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 pam. Tu tues les gens. Ça, c'est une arme. Et puis tu sais, aujourd'hui en France, Ahmed, tu as le choix. Alors vas-y, va, vis et deviens. Sois un artiste avec un grand A. Mais je peux te demander quelque chose, une petite faveur. Quand tu seras sur scène, tu parles de moi. Comme ça, la France, elle ne m'oublie pas. Parce que moi, la France, je ne l'ai pas oubliée, je ne l'oublierai jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Noisy le Grand.